cours sur application de la dérivation, étude d'une fonction de degré 2. Donc pour illustrer ce cours, je vais étudier cette fonction qui a été donnée au bac de Pondichéry, je crois, lors de la session 2016. Donc on vous donne la fonction qui est définie sur l'intervalle 1,11 par l'expression algébrique 0,11 fois x carré moins 0,66 fois x plus 1,86. Pour étudier une fonction, il y a trois étapes. La première, c'est l'étape de la dérivation. Vous avez une fonction f, vous devez trouver sa dérivée f'. Une fois que vous avez trouvé sa dérivée f', vous allez étudier les signes de la dérivée. Et une fois que vous aurez les signes de la dérivée, vous appliquerez le théorème qu'on a vu en cours pour en déduire les variations de la fonction. On va donc commencer par l'étape 1 qui est l'étape de la dérivation. Donc cette fonction f ne pose pas de problème pour être dérivée. On va obtenir 0,11 fois la dérivée de x carré de x moins 0,66 fois la dérivée de x 1. Donc on va obtenir 0,11 fois 2, c'est-à-dire 0,22 fois x moins 0,66. Première étape terminée. On passe donc à la deuxième étape qui est l'étude du signe de la dérivée. f' de x égale 0,22x moins 0,66. C'est donc f' une fonction affine. Et pour étudier une fonction affine, on va utiliser le schéma général qui vous est rappelé ici. Donc, une fonction affine est définie pour tout nombre x, c'est-à-dire variant de moins l'infini à plus l'infini. On sait que cette fonction va s'annuler une seule fois pour un nombre que je vais appeler x0. Et ensuite, le signe va varier. C'est-à-dire que entre moins infini et x0, on aura le signe contraire du coefficient de x. Et ensuite, on aura le signe du coefficient de x. Première étape, trouver ce nombre x0. Donc x0, c'est le nombre qui va annuler la dérivée. C'est-à-dire le nombre qui va être solution de l'équation 0,22 x0 moins 0,66 égale 0. Donc on résout cette équation, moins 0,66, on va faire plus 0,66 des deux côtés. On obtient donc 0,22 x0 égale 0,66. Et pour obtenir x0, on va diviser par 0,22. 0,66 divisé par 0,22, on obtient 3. Donc maintenant, on sait que ce nombre x0 est égal à 3. Il me reste maintenant à trouver le signe du coefficient de x. C'est quoi le coefficient de x? C'est le nombre qui multiplie x dans l'expression algébrique de f' de x. Donc ici, ce nombre, c'est 0,22. Quel est le signe de 0,22? Évidemment, c'est un nombre positif. On a tous les éléments pour pouvoir construire le tableau de signes de f'. x0, c'est 3. Ici, le signe contraire du coefficient de x, ça va être moins. Et le signe du coefficient de x, ça va être plus. On peut donc répondre à cette deuxième étape. On sait que f' va être négatif entre moins l'infini et 3. Mais ici, on ne vous demande pas de faire l'étude sur moins l'infini plus l'infini. On vous demande de faire l'étude sur l'intervalle qui est 1, 11. Donc, x va varier de 1 à 11. On sait que pour x égale 3, f' sera égal à 0 et que le signe de f' sera négatif, puis positif. Fin de la deuxième étape. On passe désormais à la dernière étape. D'après le signe de f', on va en déduire les variations de f de x. En règle générale, on présente une étude de fonction sous la forme d'un seul tableau, un tableau qui aura à la fois le signe de f' et les variations de f. Donc ici, on va utiliser le théorème du cours qui nous dit que si la dérivée est négative, alors la fonction sera décroissante, et si la dérivée est positive,
alors la fonction sera croissante. On indique cela en utilisant des flèches. Donc f' est négative, la fonction est décroissante, plus la fonction est croissante. Pour terminer cet exercice, il nous reste à calculer les valeurs de f de x qui nous intéressent, c'est-à-dire ici, à la place du premier point d'interrogation, il faudra calculer l'image de 1, c'est-à-dire f de 1. Ici, on a à calculer l'image de 3, f de 3, et ici, f de 11. On utilise la calculatrice. F de 1, la fonction f, son expression algébrique est rappelée ici. F de 1, c'est donc 0,11 fois 1 au carré, moins 0,66 fois 1, plus 1,86. Et avec la calculatrice, j'ai trouvé 1,80. De la même façon, on calcule f de 3. 0,11 fois 3 au carré, moins 0,66 fois 3, plus 1,86. À la calculatrice, j'obtiens 0,87. De la même façon, j'ai calculé f de 11 et j'ai obtenu 7,91. Mon exercice est terminé. Je peux finaliser la rédaction. Et voilà ce qu'on attend lorsqu'on étudie cette fonction f. Donc ça veut dire que la fonction f aura pour valeur 1,31 lorsque x égale 1. Ensuite, elle va décroître pour atteindre la valeur de 0,87 lorsque x sera égal à 3. Ensuite, elle va croître à nouveau pour atteindre la valeur de 7,91 quand x sera égal à 11.